bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va retrouver le 8e épisode de Legacy of You. Pour l'instant on en est à 5 victoires et 2 défaites. Encore 2 victoires et on gagne la partie. Mais bon, si jamais on perd, bah, ça reculera un petit peu l'échéance de la victoire. Bon, je pense pas que je vais arriver à cette défaite maintenant. Hein. Je commence à être bien rodé sur le mécanisme. Et puis en appliquant les règles exactement à la lettre comme elles doivent être faites, bah, vous avez vu que la semaine dernière, la partie avait été plutôt facile. Donc j'espère continuer dans la même lancée puis finir les deux dernières victoires. En tous les cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes que je mettrai en ligne. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus puis des commentaires. Et puis je voulais aussi vous remercier, vous tous sur YouTube, parce que depuis avant-hier, j'ai dépassé les 500 abonnés sur YouTube. Et j'ai dépassé les paliers pour avoir la monétisation sur YouTube. Alors j'ai encore quelques ajustements à faire pour ça, parce que j'ai des musiques a priori enfin surtout la musique que j'ai pour l'introduction de YouTube, a priori elle a des droits d'auteur dessus, donc cette musique là fait que je ne peux pas être monétisé, donc il va falloir que je fasse quelques modifications. Mais je vais profiter justement de cette semaine où je fais pas beaucoup de streaming pour mettre tout ça à profit, pour faire les modifications nécessaires pour rentrer dans les clous des conditions de YouTube. Et bah du coup on va se retrouver sur la partie. Donc j'ai déjà mis en place le jeu. Alors comme d'habitude, il n'y a rien qui a changé trop par rapport à d'habitude. Alors si, hein, je veux juste quand même mis les deux petites cartes ici. Hein. Voilà, une fois que j'aurai pris la carte de la victoire, si je gagne aujourd'hui, eh bien la prochaine c'est la carte jaune qui est la carte de la victoire. Normalement on a aussi pour les cartes de la défaite, on a la carte jaune de la défaite, hein, qui signe la fin de la partie. Mais voilà, je voulais juste mettre en avant que celle de la victoire elle est toute proche. Voilà, en termes de mise en place, bah la dernière fois on a détruit la citadelle des brigands. Et on n'en a plus du coup pour cette fois-ci. Donc plus cette condition. Et les seules conditions qui nous restent, bah, c'est les conditions habituelles qu'on connaît. La première qui dit que on peut défausser un villageois qui a un bol pour gagner 2 meeples de n'importe quelle couleur, sauf le blanc. Et puis la deuxième qui dit qu'on peut absorber un des dégâts faits par les brigands. Plus si on a besoin de récupérer des cartes ici, on peut défausser cette carte pour récupérer 4 cartes qu'on met directement dans notre défausse. Mais je vous l'ai dit, hein, ce pouvoir il est trop puissant pour que je m'abaisse à détruire cette carte. J'en ai trop besoin pour la suite du jeu. D'ailleurs vous avez vu le brigand que j'ai mis en place, hein, c'est déjà un brigand un peu compliqué, hein. Il fait 2 destructions où il demande 2 nourritures, sachant que je peux en absorber un, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule nourriture, parce que je suis pas sûr, hein, en démarrant la partie, que je vais réussir à le détruire. Et bah attention, on va voir ça tout de suite. On va commencer par la première phase de recrutement. Donc on va déjà piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Ensuite, un meeple blanc, un cory et une nourriture. Bon, ça fait pas beaucoup, j'ai plus l'habitude, hein, quand on recommence et qu'il n'y a pas grand chose, on se dit il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources pour commencer la partie. Alors je vais aussi regarder, bah voilà, j'ai déjà un truc qui est pas mal pour le mettre pour le recrutement, quelque chose qui donne de la nourriture et du cory, donc je vais tout de suite le mettre, enfin pas pour le recrutement, pour la production, donc je vais tout de suite l'utiliser. Celui-ci pour... Alors je vais regarder, est-ce que j'ai un moyen d'aller le tuer tout de suite, au tout début. Parce que si j'ai un moyen d'aller le tuer au tout début, je vais pas me gêner pour le faire. Mais est-ce que j'aurai suffisamment de ressources? Parce que là je peux récupérer 2 meeples. J'ai une nourriture, il me manquera encore une nourriture, mais il faudrait que je détruise celui-ci pour récupérer la nourriture qu'il produit, pour le récupérer. Mais ça vaut le coup, hein, parce que là je peux le détruire avec... Normalement si j'utilise ces 2 capacités, je récupère un meeple jaune plus une nourriture. Celui-ci va me donner 2 meeples. Donc j'aurai déjà 2 nourritures, et je peux utiliser mon meeple blanc ici pour récupérer la nourriture qui me manque. Bon, je pense qu'on va faire ça pour commencer, hein. Ça me semble pas trop mal. Alors, je vais récupérer 2 meeples de n'importe quelle couleur, je m'en moque, les couleurs, je regarde pas. Celui-ci, je vais le détruire pour gagner un meeple jaune plus une nourriture. On va tout de suite aller le combattre. J'ai dit, avec le meeple blanc ici... Je récupère une nourriture.
Et du coup, j'ai mes 3 nourritures, les 3 meeples dont j'ai besoin. Et je vais directement l'attaquer. Et lui, il me fait gagner une carte. Donc je récupère une carte dans la pioche. Et si, en plus, c'est bien une carte avec un bol aussi, c'est de ce dont j'ai besoin. Ah bah, je vais tout de suite la défausser pour récupérer 2 meeples. Alors là, pour l'instant, je ne sais pas ce qui va m'arriver comme couleur. Et bien écoutez, je vais les prendre dans l'ordre de ce qui arrive sur la rivière. On va dire un jaune et un noir. Alors j'oublie pas, hein, comme j'ai que 10 cartes dans la pioche ici, forcément lors de ma prochaine phase, il faut que je construise la barge, enfin que je construise mon premier canal, mais ça normalement je peux le faire sans trop de problème. Je vais aussi en profiter pour recruter celui-ci gratuitement parce que c'est aussi un qui donne un bol, donc ça m'en fait déjà 3 dans la défausse, hein, c'est pas mal, et j'en ai encore un ici. Mais je recruterai aussi certainement celui d'après parce que celui d'après donne de la nourriture et ça peut être quand même assez sympathique d'avoir de la nourriture assez rapidement. Je réfléchis si j'avais d'autres choses à faire, c'est con parce que j'aurais eu de la nourriture. Ah bah non, j'ai pas encore de briques, donc de toute façon je peux pas encore débloquer le deuxième meeple blanc qui est ici. Bah, celui-ci je vais le défausser pour récupérer 2 bois. Ça me permettra d'avoir quand même quelques petites ressources au début de la partie. Et puis, eh bien, on va pouvoir passer à la fin de la phase. Donc il n'y a plus de brigands, donc j'ai pas d'attaque. La barre, j'ai pas besoin de la remettre. On va juste compléter la ligne. Je décale tout ce beau monde. Ah, j'avais pas vu, j'en ai encore un autre qui a un bol ici. Oh là là, je les ai tous. Et un brigand. Ah voilà, c'est un des brigands que je peux pas corrompre. Qui tout de suite fait... en plus fait piocher une carte supplémentaire. Hein. Donc comme on peut pas le corrompre, c'est comme une... Alors je sais pas si c'est considéré comme une attaque, parce que là ça protège des attaques. Donc les attaques c'est quand ça fait détruire une carte ici. Comme celui-ci il le fait pas, je crois qu'on peut pas le corrompre. Donc il va falloir que si je veux éviter qu'il y ait trop de brigands qui rentrent dans la ligne, il faudra peut-être que je le détruise lors de ce tour. Mais je suis pas sûr d'y arriver. Ok, ensuite, je vais faire ma phase de recrutement. Donc, je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Voilà, j'en ai quand même une qui a le bol dont j'ai besoin. Un meeple blanc. 2 coris, 2 nourritures. 2 nourritures, 2 coris. Et puis, je récupère mon meeple blanc qui était ici. Alors... Avant de faire quoi que ce soit, on va tout de suite construire la section de canal ici avec 2 meeples blancs et 2 coris. Et après on verra ce qu'on fait du reste des cartes. Ça me permet de gagner une brique et un bois. Et c'est surtout que maintenant je vais pouvoir acheter de la nourriture aussi avec les coris parce que ça c'est important quand même de pouvoir faire ceci rapidement. Ok. Alors, je suis en train de regarder par rapport au barbare qui est là-bas. Il y a besoin d'un meeple jaune, d'un meeple rouge. Enfin, de 2 meeples jaunes et d'un meeple rouge. Sachant que j'ai un bol, je peux récupérer 2 meeples. Alors, c'est dommage parce que si je récupère 2 de la même couleur, j'ai pas ce qu'il faut pour aller le détruire. Et j'ai pas moyen de convertir quoi que ce soit. Alors, j'ai déjà dit celui-ci, je vais le recruter parce qu'il produit de la nourriture, donc je vais le récupérer. Je vais utiliser celui-ci qui me donne une nourriture et un coris. J'ai celui-ci qui va me donner un meeple blanc. Du coup, je vais utiliser un meeple blanc, un bois, une brique pour débloquer une des fermes. Et qu'est-ce que je vais récupérer ? Alors, est-ce que je récupère de la nourriture ou un coris ? Sachant que deux coris c'est une nourriture, autant récupérer directement la nourriture, ça me rapporte plus. Donc je vais récupérer directement la nourriture. Ce qui me permettra d'avoir quand même pas mal de meeple blancs au début de la partie. Alors j'essaye de voir si j'ai un moyen de récupérer ce qu'il me faut là. Non, j'ai pas de meeple. Je suis dans l'incapacité d'aller combattre ce barbare. Donc il va me faire un petit peu de dégâts. En fait, j'aurais dû faire un avant-poste. Si j'avais fait un avant-poste, ouais, mais j'ai plus de meeple blanc non plus, donc ça m'aurait rien servi, ça m'aurait pas servi plus. Du coup, je vais récupérer 2 meeple rouges. Ou alors, au lieu de débloquer le meeple blanc, j'aurais dû débloquer un meeple de couleur, donc ça aurait peut-être été mieux, mais bon. Il faut bien faire des choix.
Ensuite, je vais défausser celui-ci pour gagner un meeple bleu. Alors, comme il va me détruire des personnes dans ma ligne ici, je vais en profiter pour faire quelques recrutements. Je vais dépenser une nourriture pour recruter celui-ci. Et je vais dépenser 2 nourritures pour recruter celui-ci. Alors je vérifie combien j'ai de cartes déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 bols. 6 bols sur 11 cartes, c'est pas mal. Et puis, je pense que je vais en rester là. Non, je vais pas en rester là. Je vais bien sûr récupérer une nourriture ici. Je vais tout de suite utiliser les emplacements. Hein. Alors, il faudra que je récupère de la brique quand même assez rapidement parce que j'aimerais bien pouvoir débloquer ces emplacements-là pour construire. C'est surtout que après, ça va me permettre d'utiliser mes meeples que je n'utilise pas en fin de partie pour récupérer des ressources supplémentaires. Hein. Comme on a vu la dernière fois, c'est quand même très très fort ça. Donc, il faut absolument le faire un maximum de fois possible. Ok. Et bien du coup ça met fin à mon tour, je vais remettre la barge en place, on va décaler mes villageois. Les barbares, il n'y en a qu'un seul qui arrive, mais comme lui il en met un plus 1, ça veut dire qu'il y en a 2 qui arrivent, donc j'en rajoute 2. Oula, c'est encore un qui ne se corrompt pas, et ouais, un qui se corrompt pas, oulala. Alors là, c'est compliqué. Là, la situation est compliquée. Hein. 3. Alors, lui, par contre, je vais pouvoir encaisser une destruction, mais là, il y a quand même pas mal de beau monde sur le plateau. Donc, j'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Ensuite, je pioche 4 cartes. 1, 2. Mais comme je n'en ai plus, je mélange. Je fais avancer la vague. Alors je regarde juste si ceux-là ils ont des bols. Non, ils ont pas de bol. Donc je sais qu'il y en a 6 dans mon deck. J'ai juste oublié de remettre un villageois aussi, c'est pareil ici pour compléter la ligne. Ok, 1, 2, 3 et un 4. Ensuite, 2 meeples blancs. Deux coris, 2 nourritures. 2 nourritures, 2 coris. Et je récupère le meeple ici. Alors, il va falloir aller faire du ménage. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un meeple, il me faut des meeples jaunes. Donc je vais déjà récupérer 2 meeples jaunes ici. Pour pouvoir aller un petit peu faire du ménage par là-bas. Je regarde juste, alors j'en ai encore un deuxième ici que j'ai récupéré avec le bol. Je réfléchis juste à tout ce que je vais faire. On va déjà commencer par attaquer le premier qui se trouve ici, avec 2 jaunes, 1 rouge et 2 nourritures. Parce que lui, il nous fait arriver trop de barbares à chaque fois. Et donc du coup, je vais le tuer. Je récupère 3 coris. 1, 2 et 1, 3. Ensuite, le suivant, il faudrait un bleu, un rouge, un noir. Je les ai. Il me faut juste une nourriture supplémentaire. La nourriture, je peux l'acheter maintenant avec le cori. Donc, je vais dépenser 2 coris pour acheter une nourriture. Et avec 3 nourritures et les meeples. Donc, un bleu, un noir, un rouge. Je vais le détruire et récupérer 2 coris. Et une brique. Ah voilà, de la brique, c'est bien la brique. Le dernier, il y a besoin que de 2 meeples. Un jaune et un noir. Donc le noir, je peux l'avoir ici en défaussant celui-ci. Hein. Un jaune, un noir. Par contre, je n'ai plus de nourriture. Alors est-ce que j'ai de quoi aller le taper? Ouais, je pense que j'ai de quoi aller le taper. Déjà, je vais récupérer ici 2 meeples, alors de n'importe quelle couleur. Je vais refaire comme tout à l'heure. Non, là j'ai un jaune, un noir, on va prendre un rouge, un bleu. Après, je ne sais pas trop ce dont j'aurai besoin, hein, donc c'est un petit peu petit bonheur la chance. Et j'ai celui-ci qui me donne un meeple blanc. Bon, je vais récupérer un meeple blanc. Ce meeple blanc, je vais le mettre ici pour récupérer de la nourriture.
Ensuite, une nourriture, deux nourritures, trois nourritures. Et un meeple jaune, un meeple noir. Et je vais du coup détruire le dernier barbare. Voilà, comme ça j'ai fait un petit peu place nette ici. Et ça me laisse un petit peu le champ libre. Alors je sais que j'ai ce qu'il faut pour directement construire la section qui se trouve ici, donc je pense qu'on va le faire directement, hein, avec deux meeples blancs et deux coris. Je vais tout de suite faire la construction du canal, donc ça me permet de récupérer une brique, un bois. Bien sûr, je détruis un personnage, donc ça va, ce n'est pas un qui donnait des ressources. Et j'ai construit la section de canal suivante. Maintenant, est-ce que j'ai moyen... Alors non, j'ai plus de meeple blanc. J'allais dire, est-ce que j'ai moyen de faire une construction? Parce que j'aurais bien aimé débloquer cet emplacement de production, mais de toute façon, j'ai pas moyen de le faire. On va donc en rester là, je pense. Hein. Oui, j'ai ce qu'il faut comme ressources. J'ai encore 3 meeples. Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, maintenant, j'ai deux barbares qui vont arriver, hein, parce que j'ai construit directement la deuxième section de canal. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, il faut bien qu'on avance sur le jeu. Alors, je vais remettre... Non, je vais faire quand même quelque chose. Il y a le villageois gratuit qui est ici. Hein. J'ai pas besoin de nourriture pour soit le recruter, soit le défausser. Mais est-ce que je le recruterai pas? Parce que lui donne plus une carte et plus un coris. Peut-être que j'en aurai besoin pour la suite. Mais en plus, de toute façon, j'ai quand même des destructions qui doivent arriver après. Donc on va quand même en recruter un certain nombre pour éviter de se faire avoir. Et là, du coup, je vais pouvoir finir mon tour. Je remets la barge. Je décale mes villageois. Je vais mettre deux barbares. Une, deux, eh ben décidément, ils viennent tous en même temps, les barbares qu'on ne peut corrompre. Et je vais rajouter deux villageois. Ah, encore un avec un bol, c'est pas mal ça. Ça m'en fera 7 éventuellement dans mon deck. Et puis on va pouvoir passer à la phase de récolte. Donc 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Oh là là, si c'est pas merveilleux, je viens de pocher les 4 qui ont le bol. Donc si ça c'est pas mal. Donc ça veut dire que quasiment, là c'est sûr, je vais construire aussi la section de canal suivante. Parce que je crois que j'ai les 6 qui sont passés. Donc les destructions que les deux destructions que je ferai ici ne sera pas les villageois qui ont les bols. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal dans ce tour-là. Ok. Je vais quand même continuer ma récolte. 2 meeples blancs. De nourriture et 2 coris. Et je récupère ce meeple blanc qui est ici. On va déjà commencer par... alors, celui qui est là, est-ce que je le recrute ou est-ce que je le défausse pour récupérer 2 nourritures? Parce que j'ai plus beaucoup de coris là, donc ça serait quand même pas mal de récupérer de la nourriture. Donc je vais plutôt le défausser pour récupérer 2 nourritures. Puis on va regarder ce dont j'ai besoin pour taper là-bas. Il me faut un rouge plus 2 bleus. Alors, du coup, je vais utiliser ça pour me reprendre 2 bleus supplémentaires. J'en conserverai un. Et 3 nourritures. Je les ai. 3 nourritures. Coco Craven, comment tu vas? Ça va, t'as passé un bon week-end? Pas trop chaud à Lyon? Parce que nous, on a eu une bonne température là, ce week-end, hein, pour un mois d'avril. Hein. Ouais, je me doute que vous avez dû avoir chaud. Hein. Et du coup, je récupère un meeple blanc. Ah oui, il fait encore chaud. Nous, ça va, ça a un petit peu baissé. Enfin, il y a de l'air, ça va à peu près. Sachant que demain, normalement, il pleut chez nous et qu'on va perdre 10-12 degrés. Donc, mais ça va revenir d'ici la fin de la semaine. Ok, donc là, celui-ci, il est réglé. Il me reste plus qu'une nourriture. Bon, j'ai pas mal de meeple blancs, donc je vais en utiliser un ici pour récupérer de la nourriture. Alors, j'ai dit que j'aimerais construire ici. Par contre, ça va être compliqué parce que j'ai besoin aussi de coris pour ça.
Parce qu'avec 3 coris, je peux avoir la brique qu'il me faut pour construire cette section qui se trouve ici. Mais par contre, il me faudra du cori. Ou, ah oui, mais celui-ci, je peux le débloquer puis le mettre ici pour récupérer le cori qui me manque pour construire la section de canal. Ça peut être pas mal, ça. Bon, déjà, il me faut des meeples jaunes, donc... Bah ouais, c'est ça, ouais. La tête de slip, il va avoir du mal à s'endormir. Bah ouais, mais j'y peux rien. Franchement, j'ai mal calculé mon coût pour organiser les choses hors live. Parce que là, c'est vrai que bah, même moi, ça m'embête. Hein, parce que j'aime bien quand même faire des lives. Alors, déjà, je m'étais dit, je vais en faire que 2 cette semaine. Ça fait pas beaucoup. Mais là, qu'un seul. Un seul. Bah là, je pense que tu as le droit de dire que je suis bien parti, parce que là, je pense que j'avance à une de ces vitesses. Franchement, je suis vraiment, vraiment bien parti. Mais je pense que j'ai vraiment compris les mécanismes du jeu maintenant, et que c'est quasiment impossible de perdre, je pense. Parce que là, en étant au trifle, au début, quand j'ai mis en place le jeu, j'ai dit oh, ça va être compliqué parce que je vais avoir du mal à faire des choses. Mais finalement, quand je vois tous les meeples que j'ai plus, bah, j'ai quand même la chance d'avoir dans mon deck pas mal de balles qui me permettent d'avancer. Donc là, je suis quand même plutôt bien parti. Hein. Alors, je disais, je vais utiliser ceci pour récupérer 2 meeples jaunes. Parce que j'en ai besoin d'un jaune pour aller construire la section de canal. Et je pense que je vais le faire tout de suite parce que ça me permet de récupérer la brique. En fait, si j'étais en train de me dire, je dépense 3 coris pour acheter une brique pour débloquer ça. Mais en fait, c'est bête. Si je construis ma section de canal, je récupère la brique. Donc on va tout de suite faire ça. Avec 2 meeples blancs, 1 meeple jaune et 3 coris. Je vais construire la section de canal suivante. En plus, je peux le faire tranquillement. Celle-ci, elle apporte pas de barbares supplémentaires, donc c'est de la gestion facile. Je vais quand même récupérer une brique et détruire 2 villageois. Une et un 2. Donc comme je l'avais dit, je n'ai pas de villageois qui ont un bol. Par contre, j'avais celui que j'avais essayé de recruter pour la nourriture. Bon, tant pis pour lui, c'est dommage, mais bon. Il faut bien faire un petit peu de sacrifice. Ensuite, bah là j'ai ce qu'il faut. 3 briques, un bois, un meeple blanc. Et on va pouvoir faire une hutte. Du coup, comme j'ai plus besoin forcément... Ah, il me reste quoi? 2 nourritures. J'aurais besoin encore d'une nourriture pour lui. Donc je vais peut-être utiliser tout le cori qui me reste. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, les cartes que j'ai ici, je vais pas les utiliser pour faire des constructions, parce que c'en est qui ont des bols. Je vais pas immobiliser des cartes qui me donnent des meeples. Hein. Donc, on va essayer de s'abstenir de ça. Donc, je vais certainement pas... Je pense que je vais même pas le taper, le barbare, ici. L'orage vient après. Hier, c'était orange, et ce soir, c'est orange et orage et inondation. Ouais, c'est ça. Inondation et barbare. Ah oui, Craven, je l'avais pas vu, t'as dit t'as le vent du Sahara et le ciel est tout orange, ok. Bah nous on n'a pas encore, je sais qu'ils en ont parlé qu'on allait arriver, donc effectivement c'est certainement ce qui risque de nous arriver demain avec la pluie, je suppose. Ça tombe bien, j'ai lavé ma voiture il y a pas longtemps, elle va de nouveau être couverte de sable. Il va falloir recommencer. Alors du coup, qu'est-ce que je récupère? Je récupère un cori ou je récupère un meeple? Alors déjà j'ai oublié, hein, j'ai quand même détruit les 2 cartes, j'ai quand même le droit d'enlever cette carte ici. Hein. C'est quand même pour ça que je le fais. Hein. Oui, vous êtes en avance. Ah, c'est vous qui avez le sable du Sahara aussi, Logan, ça vient de par chez vous? Donc du coup je vais construire cette section là. Alors bah, du coup je peux construire pour récupérer une nourriture. Comme ça je peux aller taper l'autre gratuitement sans dépenser. Bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais le mettre ici et je vais récupérer une nourriture. Et on va voir ce qu'il me... Oh, il me donne plus une carte. Ça c'est très gentil à lui. Plus une carte. Je récupère une carte dans ma main. Ouais, alors c'est moyen. Mais par contre ça donne de la brique. Je me dis, est-ce que je la défausse? Je vais compter combien j'ai de cartes hein, quand même pour savoir, parce qu'après on a quand même pas mal de destructions qui vont arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9,
10, 11. Ah, faut que je regarde en fait qu'est-ce qu'elle me donne. Ah, un meeple bleu. Ouais, c'est moyen comme production. Parce qu'avec une carte en plus, j'aurais pu la mettre pour faire la production, mais je vais pas le faire parce que c'est quand même moyen. Bah, je vais quand même la détruire. Je vais prendre 2 briques. Et un meeple noir. J'ai besoin d'un meeple noir pour taper le barbare qui se trouve ici. Je vais utiliser un des meeples bleus ici pour récupérer un meeple rouge, puisque j'en ai besoin d'un pour aller le combattre. Et normalement, j'ai ce qu'il faut. Un noir, un rouge, plus 3 nourritures. Hello Dolmor, comment tu vas? Et celui-ci, il est mort et je peux récupérer un Cory. Et bah maintenant, avec tout ce que j'ai en main, je vais pouvoir récupérer plein de meeples de nouveau. Alors, je vais en récupérer 2 rouges. J'ai déjà un jaune. Et on va récupérer 2 bleus. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bleus qui sont sortis pour le moment. Hein. Voilà, ce que j'aimerais par contre faire, c'est quand même recruter. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de Cory. Est-ce que ça vaut le coup que j'en sacrifie 2? Si, je vais peut-être quand même faire ça. Je vais utiliser 2 Cory pour récupérer une nourriture avec cette carte-là, pour pouvoir acheter celui-ci et le mettre sur mon deck, parce que ça commence à un petit peu à baisser, et puis après, il y a quand même pas mal de destruction qui arrive, donc il faut quand même un petit peu anticiper. Ah bon, j'ai quand même des personnages d'avance, donc là, normalement, ça devrait le faire assez facilement. Ok, bah du coup, j'ai fini ma phase, je vais pouvoir remettre la barge. Je vais décaler. Ah, elle est pas mal celle-ci, Craven, le Dolmor du Val. Ça c'était un de mes sujets de bac, le Dormeur du Val. J'aurais bien aimé tomber dessus, parce que le Dormeur du Val, j'étais bon, et en fait j'ai chopé un autre sujet. Oh punaise, encore les barbares, mais c'est pas possible. Je n'ai que les barbares qu'on ne peut pas corrompre. J'en ai eu combien? Aurais-je mal mélangé le deck? J'en ai déjà eu 1, 2, 3, 4, 3, non celui-ci c'en est pas un, 3, 4, 5, 6 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sur 8. Ah d'ailleurs il y a une erreur, là je me rends compte que dans les barbares, ici, la prochaine c'est une carte de villageois. Alors comme je ne sais pas ce qu'elle est, je vais la mettre en dessous du deck de villageois. Eh bien, dis donc, je suis verni avec les barbares, là. Ils ont vraiment décidé de m'embêter. Ah, voilà le petit singe que j'aime bien pour mettre en recrutement ici, pour gagner plein de Cory. Bon, par contre, le temps qu'il arrive, il va mettre du temps, donc il viendra peut-être plus tôt sur la suite. Hein. Ok. Du coup, j'ai fini donc la phase d'attaque, tout s'est bien passé, j'ai recomplété. Et on va pouvoir passer à la prochaine phase de récolte. Déjà piocher 4 cartes. 1, 2. Comme je n'en ai plus, je remélange mon deck. Donc du coup j'ai de l'avance, hein. Là la vague elle peut avancer plusieurs fois. Donc là elle va avancer une fois, mais elle peut encore avancer un petit peu. Hein. Je vais juste regarder une fois que j'aurai pioché les 2 cartes suivantes, combien il m'en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ouais, j'en ai 12 des cartes en fait. Et c'est surtout ce qui est important, c'est de savoir combien j'en ai qui ont des bols. Ah, pour l'instant que une seule, donc ça veut dire qu'il en reste encore 5 ici. Donc je vais certainement pas avancer sur la barge le prochain tour pour éviter de les détruire. Quoique je vais quand même en remettre une normalement lors de ce tour. Je vais récupérer 2 meeples blancs. Ensuite, 2 Cory de nourriture. 2 Cory. Ok. Alors, dans les productions, qu'est-ce que j'ai de beau comme production? Parce que je vous rappelle que maintenant j'ai un emplacement, donc je vais certainement... Ah oui, j'ai oublié de récupérer les meeples que j'avais mis aussi ici. Je vais mettre celui-ci, parce que celui-ci je peux pas le mettre non plus, il a le bol, donc le bol il faut toujours que je le garde. Je vais plutôt mettre celui-ci pour avoir une brique et puis un Cory supplémentaire. Parce que le Cory en récolte c'est quand même pas mal. Ça rapporte pas mal de ressources. Ensuite, alors au niveau des barbares qui sont arrivés, je vais déjà regarder ce que je peux taper. Hein. Il me manque
du noir. Je n'ai pas de noir. Donc je vais utiliser... il en faut quoi? Il faut un seul noir. Bah, je vais utiliser celle-ci. Je vais la défausser pour récupérer un noir. Et il me manque une nourriture. Bah, la nourriture, je vais la prendre ici. Ça me fait une nourriture. Voilà, donc il y en a 3 ici. J'ai 3 nourritures, plus un rouge, un noir, un jaune. Et je vais pouvoir taper ce barbare qui va me donner 2 coris et un bois. Pour le dernier, il faut un rouge, un bleu. Par contre, il faut 3 nourritures. Et là, j'avoue que ça va être un petit peu chaud en nourriture. J'ai pas forcément ce qu'il faut. Et puis là, ça me ferait prendre un petit peu beaucoup sur les ressources que j'ai de... Bah, de toute façon, j'ai même pas ce qu'il faut pour récupérer la nourriture. J'ai pas assez en coris. Bon, je vais quand même peut-être faire quand même une construction d'une hutte ici. Ne serait-ce que pour débloquer le nouvel emplacement qui se trouve ici, parce que c'est important. Comme j'ai plein de meeples, ça va me permettre aussi de les débloquer. De toute façon, celui-ci, je peux l'encaisser avec la partie que j'ai ici sur cette carte. Donc on va plutôt faire ça. Alors j'ai dit, je vais dépenser 3 coris pour récupérer une brique. Et avec 3 briques, un meeple blanc et un bois, je vais débloquer cet emplacement suivant. Je vais mettre ma hutte ici ou ici. Des meeples, j'en ai suffisamment. Quoique j'ai pas beaucoup. Ça me permet d'avoir un peu toutes les couleurs. Je vais récupérer un meeple noir. Voilà. Et ici, oh, ça me fait gagner une nourriture. C'est plutôt pas mal. Ok. Alors, je vais encore dépenser ceci pour prendre des meeples. Alors, comme j'ai pas de jaune, je vais prendre 2 jaunes. Je crois que ça me permet d'avoir un petit peu toutes les couleurs là. Celui-ci me donnerait 2 bois. On va les prendre. Hein. Ça me permettra de débloquer un avant-poste après hein, pour pouvoir changer les couleurs de meeple. Même si je suis pas sûr que ça va m'être d'une grande utilité là avec tout ce que j'ai récupéré. Alors bien sûr, je vais pas me gêner de récupérer des choses ici. Alors qu'est-ce que je pourrais récupérer? Ah, je peux même faire encore une hutte pour récupérer de la nourriture. Ça serait pas mal parce que la nourriture, je suis un petit peu en rate de nourriture, donc ça pourrait être pas mal. Donc je vais récupérer une brique. Avec une brique, un bois et un meeple blanc. Je vais débloquer ici la hutte pour récupérer... Enfin, qui me permettra de débloquer de la nourriture à ma phase de récolte. Et là, je récupère un coris. Et puis il me reste encore un emplacement ici, je peux encore récupérer un meeple. Alors j'ai quoi? J'ai du bleu, du... Ouais, allez, on va prendre un jaune supplémentaire. De toute façon, je les ai tous. Alors je vérifie combien de tours il me reste avant que la barge elle avance. Oh, oui, mais la barge elle est loin parce qu'elle peut encore avancer d'un tour sans problème. Hein. Là il me reste 8 cartes. Donc j'ai dit combien il me restait de bols. J'en ai que un ici. Alors je vais aussi en profiter pour recruter un petit peu parce que comme je détruis pas mal, je vais quand même recruter. Je vais recruter celui-ci et je vais dépenser une nourriture pour recruter celui-ci parce qu'il a aussi un bol. Voilà, ça me semble pas mal. Donc du coup, je vais m'arrêter ici. Donc l'attaque des barbares, bah, je l'encaisse ici parce que j'en peux encaisser une destruction, enfin une attaque grâce à la carte que j'ai ici. C'est plus une barge, c'est un hors-bord. Ouais, tout à fait. Bah là, t'as vu, là, j'ai pas avancé sur cette fois-ci. Hein. Mais après, je pense qu'elle va courir. Hein. Bah, de toute façon, quand je vais faire cette construction-là, je vais faire tout de suite celle-là après. Puis après, ça va dépendre de ce qui va me rester. Hein. Ok, alors on va remettre tous mes villageois par ici. Il faut que je prévoie de rajouter 2 barbares. 1, 2. Enfin, voilà les barbares normaux qui arrivent. Quand je dis normaux, c'est ceux qu'on peut corrompre. Je pense que c'est fini les non corruptibles. Hein. J'en ai déjà mis pas mal. Ok, alors phase de récolte. Demi-peul blanc. Des coris, j'en ai 1, 2, 3.
C'est pas beaucoup, hein, je suis habitué à en gagner plus que ça. Hein. Les nourritures, j'en ai une, deux, trois. Trois nourritures. Et j'ai encore une brique. J'ai bien sûr oublié de piocher mes 4 cartes. Un, 2, 3 et 4 cartes. Ah, là j'ai récupéré 3 des bols, donc j'ai dit combien il m'en reste. Il doit m'en rester 2 dans les cartes qui sont ici. Mais je vais quand même faire la construction de la section de canal maintenant parce que alors est-ce que j'ai déjà des choses qui me permettent de construire? Ah oui, mais à chaque fois les cartes qui sont ah non, celle-ci elle est pas mal. Celle-ci qui me donne plus une carte et plus un Cori parce que ça me permettra d'avancer encore un peu plus vite. Histoire que mon hors-bord se transforme en je sais pas ce qui va plus vite qu'un hors-bord. Un jet ski. Ouais, je vais la mettre à construire celle-ci. J'ai oublié de récupérer aussi mes meeples ici. Hein. C'est important de récupérer tout ce beau monde parce qu'ils vont être utiles pour aller attaquer tous les gens qui sont là-bas. Mais on va déjà commencer par construire la section de canal avec 2 meeples blancs, un meeple noir et 3 coris. Du coup, je récupère un bois. Alors du bois, n'en jetez plus, hein. Je sais plus quoi en faire, tellement j'en ai du bois. Et je vais détruire 2 villageois, un villageois ail et 2 villageois. 2 villageois qui avaient des bols. Ça, je m'en doutais un petit peu qu'ils allaient arriver, mais bon, il faut quand même bien avancer sur le jeu. Hein. Je défausse les trucs un peu n'importe où, moi. Voilà. Ok. Par contre, ça me débloque de nouveaux emplacements de production aussi. C'est ça aussi qui est important, hein, de pouvoir débloquer de nouvelles choses ici pour avancer encore plus rapidement sur les tours suivants. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, des meeples blancs, j'en ai plus besoin parce que de toute façon, j'ai pas encore d'avant-poste et puis de toute façon, j'en ai qu'un seul. Donc, j'ai déjà récupéré une nourriture. Ça va me permettre d'aller faire une première attaque de barbare. Je vais attaquer celui-ci qui demande 3 nourritures, 2 meeples bleus, un meeple jaune. J'ai jamais eu autant de meeple dans ma réserve là. Et celui-ci me donne un cori et plus une carte. Alors dommage, hein, ce ne sera pas une carte avec un bol, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça me permet quand même d'avancer pas mal sur le jeu. Je regarde, est-ce que j'ai d'autres choses d'intéressantes? Alors par contre, j'ai pas du tout de carte qui me donne de la nourriture. Alors si, je vais prendre celle-ci, je vais la défausser. Comme ça va me donner une nourriture et un cori. Et puis bien sûr, je vais quand même utiliser une des nourritures pour recruter le singe, hein, parce que si je peux le mettre en construction, ça va me donner pas mal de ressources. Ensuite, au niveau des attaques, il va me manquer des meeples rouges, donc je vais en récupérer avec un bol. Donc ça me fait 2 meeples rouges. Du coup, normalement, j'ai ce qu'il faut pour faire les 2 attaques. Ouais, j'ai ce qu'il faut pour faire les 2 attaques. La seule chose qui va me manquer, c'est la nourriture. Comment je vais me débrouiller, du coup, avec la nourriture bon, j'ai de quoi en taper un des barbares. Parce que je peux dépenser 4 coris pour avoir 2 nourritures, plus une 3e nourriture. Et je vais prendre les 2 rouges et le jaune pour aller taper celui-ci. Ce qui me redonne 3 coris. Coucou tête de slip, ah non, il n'y a pas d'unboxing, rien reçu depuis un petit moment là. Là je pense qu'il va falloir que j'attende un petit moment avant de recevoir des choses. Hein. Ah quoique non, il y a peut-être bientôt, enfin bientôt. Enfin, tant que c'est pas dans les bateaux, tant qu'il n'y a rien de sûr, les bientôt ça peut être dans très longtemps quand même. Hein. Parce que je sais qu'il y a Star Realms, le Rise of Empire, qui est quasiment fini. La production elle est quasiment terminée, d'après ce que j'ai vu sur la dernière news. Mais bon, pas encore pour cette fois-ci. Bon, par contre, tu as raté le petit programme de la semaine.
Parce que donc je vous avais dit la semaine dernière, mercredi, je ne serai pas là parce que j'ai une intervention le matin. Vendredi, je vais à un escape game, donc je ne fais pas de live le vendredi. Et j'avais dit samedi, vous retrouverez à ISS Vanguard. Et tu avais dit ah c'est dommage ce vendredi-là, ce samedi-là, je suis pris. Et ben en fait, je me suis planté aussi dans certaines dates. Et samedi soir, j'ai un anniversaire. Et donc du coup, je ne ferai pas de live non plus samedi. Donc du coup, tu ne rateras pas le prochain épisode d'ISS Vanguard. Tu auras l'occasion de pouvoir le voir en live la semaine suivante. Donc l'épisode que j'ai dit qui était surtout à ne pas rater, hein, parce que celui-ci il est vraiment épique, hein, ça je peux vous dire que c'est vraiment un super épisode, donc il faut surtout ne pas le rater. Ok, alors je vais en profiter pour récupérer 2 meeples noirs, pour avoir quelques couleurs différentes, hein, 2 meeples bleus. Celui-ci peut me redonner un meeple blanc, j'ai peut-être un truc que je vais pouvoir construire, je vais le récupérer aussi. Je vérifie combien j'ai de cartes, hein, parce qu'il faut savoir si je commence à détruire des cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, je vais quand même garder 11 cartes, c'est plutôt pas mal. Donc je vais récupérer juste un meeple blanc. Du coup, est-ce que je l'attaque? Si je l'attaque, je vais dépenser tous mes coris pour juste lui. Mais d'un autre côté, j'ai 3 barbares qui arrivent après. Hein. Bah, la semaine suivante sera le week-end de ton anniversaire, je ne garantis rien. Ah bah oui, effectivement, ouais. Il n'y a pas de programme en fait. Bah non, il n'y a pas de programme en fait. Le seul programme, c'est de savoir que lundi prochain, bah, on continuera Legacy of You. C'était ça le programme. C'est ce que j'ai dit. Hein. Cette fois-ci, je ne publierai même pas mon programme sur Facebook, enfin comme je le fais d'habitude, parce que ça sert à rien de dire le programme de la semaine, c'était ce soir, il y avait Legacy of You et il faut revenir la semaine prochaine. Donc voilà. Et donc lui, si c'est le week-end de ton anniversaire, c'est clair. Hein. Et ce week-end-là, c'est celui de ton père. Bah ok. Ok, bah je vais quand même utiliser mes 4 coris pour prendre 2 nourritures, plus les 2 meeples ici, et je vais détruire ce barbare qu'on ne pouvait pas corrompre pour gagner un cori. Voilà, c'est un petit peu faiblard en cori là cette fois-ci. Bon, par contre, je peux construire quelque chose, mais je regarde ce que je peux faire. Hein. Je pourrais débloquer un avant-poste, mais est-ce que ça vaut le coup de débloquer un avant-poste? Je suis pas sûr. Hein. Là, j'ai des meeples d'un petit peu toutes les couleurs. Il me manque du rouge, mais bon, je peux en récupérer normalement sans trop de problème. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hop, je récupère un rouge. Je vais plutôt débloquer ceci. Je vais utiliser un bois, une brique, un meeple blanc. Et on va débloquer la dernière ferme ici qui me permettra de gagner un meeple de la couleur de mon choix au début de mon tour. Et je vais récupérer un meeple rouge aussi. Et j'ai encore un emplacement ici qui me permet de récupérer soit du bois, soit de la brique, soit du cori. Alors comme le cori j'en ai pas beaucoup, je pense que je vais plutôt prendre un cori. Parce que le bois j'en ai, la brique... Ah, la brique ça peut être pas mal aussi pour avancer sur le déblocage des huttes ici. Ouais. Parce que si je fais ça, plus ça, j'ai de quoi construire cette section lors du prochain tour. Ouais, je vais plutôt faire ça. Alors je vais le mettre ici, je vais récupérer une brique. Bref, je ne déconcentre pas notre animateur en pleine partie. Non, non, tu me déconcentres pas, hein, pas de souci. Et puis comme dit Logan, ça devient trop facile, faut lui mettre des obstacles. C'est tout à fait ça. En fait, depuis que j'applique correctement la règle d'utilisation des huttes ici, je trouve que le jeu est devenu d'une facilité. Bon, après, ces 2 cartes-là m'aident beaucoup. Hein, les deux cartes que j'ai gagnées à cause des 2 premières défaites, elles m'aident beaucoup. Quoique celle-ci, elle ne m'a pas encore servi une seule fois lors de ce tour. Ah si, une fois j'ai encaissé une attaque d'un barbare. Mais en fait, elle me sert plus trop. C'est surtout celle-ci qui est importante. Hein. Ok, bah j'ai plus de cartes, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc on va pas repasser à la fin du tour. Donc je vais remettre ma barge en jeu. Les barbares, il n'y en a pas, donc j'ai rien à subir. Je décale mes villageois. Maintenant j'ai 1, 2, 3 barbares qui arrivent, hein, puisqu'on a débloqué un emplacement supplémentaire. Et ben voilà encore un qu'on ne peut pas corrompre de barbares. Je vais dire, n'en jetez plus. J'ai pioché que ceux-là lors de cette partie. Hein.
Et moi du coup je vais pouvoir passer à ma phase de production. Donc première chose, je pioche 4 cartes, j'en pioche une. Je vais avancer la vague puisque je viens de piocher la dernière carte du paquet. Alors ce que j'espère c'est de piocher le petit singe là, parce que si je peux piocher le petit singe, je vais pouvoir récolter du cori en pagaille. Ah, j'avais oublié aussi que si je débloque des avant-postes, les avant-postes que j'ai débloqués me donnent du cori aussi à la récolte. Ça, c'est vrai que j'y ai pu penser. J'aurais pu le faire. Hein. Donc 1, 2, 3 et un 4. Ouh, j'en ai pas beaucoup qui ont des bols. Donc là, c'est un petit peu critique parce que j'en détruis 3 lors de la prochaine vague. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai quasiment que des bols qui arrivent derrière. Donc je vais peut-être attendre avant d'aller m'attaquer à la section de canal suivante. Ok, j'ai récupéré mes 4. Je récupère 2 meeples blancs. Ensuite, des coris 1, 2, 3, 4. Ah oui, puis ça s'agirait pas que je détruise le singe que j'ai mis dans ma pioche. 1, 2, 3, 4. De la nourriture, j'en ai 1, 2, 3 nourritures. Je vérifie, je récupère une brique. Ah oui, j'avais encore cette brique que j'avais oubliée. J'ai un meeple de n'importe quelle couleur que je peux récupérer. Alors qu'est-ce que je vais récupérer? J'ai beaucoup de jaunes là, hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de jaunes qui étaient arrivés. Je vais récupérer un jaune et je récupère encore une carte. Je vais pouvoir piocher une carte supplémentaire. Et encore pas un bol, oh là là. Ça c'est pas super top. Ah, j'ai oublié de remettre des villageois ici aussi. Il faut tout de suite que je complète. Et c'est parti pour un nouveau tour. Je récupère bien sûr tout ce que j'ai ici. Et on va pouvoir y aller. Je vais déjà commencer. La première des choses que je vais faire, c'est déjà de débloquer cet emplacement ici. Ouais, je pense que c'est la première action que je vais faire, ça. Débloquer cet emplacement avec un meeple blanc, 2 briques. Alors il me faut encore une 3e brique que je peux avoir ici. Je vais mettre un meeple dont j'ai pas besoin ce tour-ci. J'ai dit, je vais pas construire la section de canal tout de suite, donc je vais utiliser un des meeples blancs pour récupérer une brique. Et un bois. Donc un bois, 3 briques, un meeple blanc, et je vais construire cette hutte. J'ai plus qu'un emplacement ici qui me permet de récupérer un meeple noir, et ça me débloque. Oh, le plus une carte. Oh, en plus une carte. Alors je récupère 2 cartes, 1 et 2. Yes, maintenant j'ai des bols. Alors par contre, 1, 2, 3, 4. Il me reste plus que 4 cartes à piocher, hein. Oui, mais c'est pas grave, la vague elle peut encore avancer. Bon bah là je suis bien équipé en main, hein. On va pouvoir aller taper les barbares. Alors comment je me débrouille avec tout ce que j'ai? Je vérifie si j'ai quand même quelque chose à mettre à recruter. Là non, je vais quand même garder la place pour le singe, hein. Le singe il est dans les 4 cartes qui sont là, donc je ne vais pas... Ou alors je détruis ce barbare, comme ça je pioche encore, et comme ça je suis sûr d'avoir le singe lors de ma prochaine pioche. Ça peut être pas mal. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Il faut quoi? 2 jaunes, 1 noir et 3 nourritures pour aller le taper. Je vais le faire tout de suite. Hop. Et je tape celui-ci qui va me donner un cori et plus une carte. Yes, le voilà le singe. Et ben on va tout de suite le mettre à construire. Voilà. Tu dis, on a même plus droit à notre striptease. Bah oui, mais je peux plus enlever, je suis déjà en t-shirt là. Il fait tellement chaud que je peux plus rien enlever là. Après, sinon, je vais me faire censurer par Twitch. Bon, il y a pas mal encore de jaunes. Il faut que je récupère des jaunes. Hop, ici, 2 jaunes. Waouh, je sais pas quoi faire. J'ai trop de cartes. Je sais plus où donner de la tête. En débardeur, ah ouais c'est ça, c'est la prochaine solution, c'est le débardeur. Alors en plus celui-ci il donne plus une carte aussi. Bah on va tout de suite faire le plus une carte, hein. Allez, plus une carte.
Yes, encore un bol. Ça, je m'en doutais, les deux derniers sont aussi des bols. Et bon, on va surtout faire en sorte d'éliminer les barbares qui sont ici et puis se préparer pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, je vais faire l'attaque de cette case ici. Hein. Alors, comme on va attaquer, je vais aussi recruter celui-ci, parce que là maintenant, on doit détruire pas mal de monde. Hein. Je vais juste mettre les meeples par couleur et puis on va prendre ce qu'on a en moins de couleurs. Alors je vais récupérer 2 noirs. Ah, il me faut encore du jaune parce que du jaune j'en ai pas assez. Je vais récupérer 2 jaunes. Je vérifie ce qu'il me faut pour attaquer les barbares. Hein. Un jaune, un bleu, un noir, 2 jaunes, un bleu. J'aurai plus de bleu. Et bah allez, on va récupérer 2 bleus. Et puis le reste. Alors, j'ai pas grand chose qui me donne de la nourriture. Parce que ça sert à rien de prendre une nourriture pour gagner une nourriture. Hein. Ça c'est plutôt bête. Je vais plutôt défausser celui-ci qui va me donner un meeple blanc et une nourriture. Ça me permet d'être obligé de dépenser un peu moins de coris pour acheter la nourriture. Je vais en dépenser 2 pour acheter une nourriture plus une deuxième nourriture. Et je vais attaquer ce barbare ici. Donc j'ai dit le noir, le jaune, le bleu. Et celui-ci me donne 3 coris. 1, 2, 3. Et il est détruit. Et pour le suivant, il me faut 3 nourritures. Donc je vais tout dépenser en coris parce que j'ai plus de moyens... Ah si, j'ai encore des moyens d'avoir de la nourriture ici. J'avais oublié. Allez, une nourriture. Et donc, nous avons... J'ai dit une nourriture, 2 nourritures, 3 nourritures. C'est celui-ci que j'attaque, 3 nourritures. Donc il me faut 2 jaunes, 1 bleu. Ça me permet de récupérer un meeple blanc et un coris. Et bah, je suis encore pas mal chargé avec plein de trucs. Mais je me demande même si je vais quand même pas faire l'attaque de la barge là, hein, parce que... du canal, hein, parce que... J'ai déjà tellement de ressources pour la suite que les 3 barbares d'après, j'ai normalement de quoi les tanker, donc... Enfin, de les attaquer. Je pense que je vais m'en donner à cœur joint. Alors, je vais prendre déjà un meeple rouge, un meeple blanc et un meeple noir. Comme ça, j'ai mis toutes mes cartes dans la défausse, parce que là, forcément, je vais devoir détruire 3 cartes, je vais en détruire 2, et ensuite, je vais être obligé de remélanger pour en reprendre une autre, donc forcément, la vague va avancer de 1. Je regarde ce qu'il me faut, hein. 2 bleus, 2 blancs, 1 bleu, 1 rouge. Et 3 coris, donc j'ai ce qu'il faut. Et ben allez, on va le faire tout de suite. Hein. 1 rouge, 1 bleu, 2 blancs et 3 coris. Et on va récupérer ceci. Donc, une brique. Et je détruis 3 ouvriers. Donc, 1, 2. Alors, j'ai détruit qu'un seul ouvrier qui avait un bol. Par contre, j'ai plus beaucoup d'ouvriers dans mon deck. Hein. Il va falloir que je... soit ce tour-ci, je finis, soit ça va commencer à être compliqué. Hein. Et je défausse le 3e. Et c'est encore un bol. J'ai plus que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes dans mon deck. C'est light. J'ai encore le moyen de récupérer un meeple d'une couleur. Donc là, des noirs, j'en ai beaucoup. Il me faudrait quoi donc j'ai des noirs, j'en ai beaucoup. Je vais récupérer des jaunes. Il y a plein qui viennent de passer ici. Je vais plutôt récupérer un bleu. Ok. Donc du coup ça va être la fin de mon tour. Je vais replacer la barge ici. J'ai pas d'attaque de barbares parce que je les ai tous liquidés. Et puis ensuite on va compléter la ligne. Donc toujours 3 barbares qui arrivent. 1, 2 et 1, 3. Encore un barbare avec... Enfin sans corruption. Et celui-ci il a un chiffre à lire. Oui, bien sûr, je dois avancer l'inondation. Heureusement que tu suis, Logan. J'avais oublié de l'avancer, l'inondation. Et je complète avec un ouvrier.
Et je vais pouvoir passer à ma phase de récolte. Alors à ma phase de récolte, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc là il me reste plus que 2 cartes à piocher, hein. Waouh. C'est énorme, ça avance à une vitesse folle. Je récupère 2 meeples blancs. Des coris, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça j'aime quand j'en ai beaucoup. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coris. De la nourriture, 1, 2, 3 nourriture. Un meeple de la couleur de mon choix. Alors je regarde ce qu'il me faut. Il me faudra du... Alors, je regarde juste. Les noirs, j'ai ce qu'il faut. Noir, jaune, c'est bon. Ensuite... Ah, il faudra encore un jaune que je n'ai pas. Je regarde juste ce que j'ai en main. J'en ai 2 qui ont des bols. Donc ça va, je peux avoir ce qu'il faut pour le jaune. Je vais plutôt prendre du rouge. Il me faut du rouge. Ouais, c'est ça, rouge. Ça me semblait être la bonne solution, Logan, le rouge. Je regarde ce qui me manque encore ici. Il me manque ici une brique. Et puis ce sera tout. Je récupère mes meeples. Et puis là... Là, je me dis que j'ai de quoi finir la partie, hein. Je pense que j'ai largement de quoi finir la partie. Est-ce que j'ai assez pour attaquer? Ouais, je pense que j'ai assez pour attaquer. Je pense qu'on va, on va en profiter. En plus, j'ai de quoi récupérer de la... Oh non, là, la nourriture, ça me sert à rien ici de la récupérer ici. Et dans ma main, j'ai pas de quoi récupérer de la nourriture. Par contre, je peux encore récupérer une carte supplémentaire ici. Et en plus, ma vague, elle va pas encore avancer tout de suite, hein. Bah, j'aimerais bien déjà commencer par lui pour voir ce qu'il a sur son texte. Allez, 3 nourritures. Plus un meeple jaune, un meeple bleu et un meeple rouge. Et on va le détruire, on va aller lire l'entrée numéro 7 du livre de récit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Un seul live, il va durer à peine plus d'1 heure, semaine de repos bien méritée. Ouais, mais c'est vrai que là, je suis encore allé encore beaucoup plus vite. Non, ça fait un peu plus d'1 heure que je suis en live, Logan, quand même. Ah oui, à peine plus d'1 heure. C'est vrai que là, je suis allé à une vitesse, mais c'est de pire en pire, hein. Là, j'ai l'impression que maintenant, mes ouvriers savent construire les canaux à fond. Les barbares, ils en ont même plus peur. Voilà, je veux dire, il va à une vitesse folle, hein. Alors, il y a 2 nuits, nos éclaireurs ont signalé un camp de barbares à l'est de l'endroit où nous travaillons. Je leur ai demandé de monter la garde et de me transmettre tout ce qu'ils voyaient. Ils ont observé beaucoup d'allées et venues dans le camp, mais n'ont pas pu s'approcher suffisamment pour en voir plus. J'ai pris la décision d'affronter cette menace directement. De toute façon, avec l'avancement des travaux vers l'aval de la rivière, nos chemins se seraient croisés. Ce n'était donc qu'une question de temps. Nous les avons pris au dépourvu, et bien que le combat ait été difficile, nous avons réussi à prendre le camp. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'ils avaient capturé des voyageurs. Ah, il faut peut-être que je le laisse de côté parce qu'il va peut-être pas revenir, hein, lui. Nous avons trouvé une fosse contenant des hommes et des femmes qui semblaient à moitié affamés, mais heureux de voir nos visages plus amicaux. Alors que certains souhaitaient rentrer chez eux, d'autres ont décidé de nous rejoindre. Il semblerait que l'on puisse parfois trouver de l'or dans l'antre du tigre. Rangez la carte barbare vaincue dans la boîte sous récit. Voilà, ça on peut le... Je me doutais qu'on allait la défausser. Prenez la première carte villageois de la pioche villageois et mettez-la dans votre main, ou gagnez 2 ouvriers et mettez-les dans votre réserve. Bah, des ouvriers, j'en ai déjà tellement que je pense que ça me sert à rien. Je vais plutôt prendre le prochain villageois. Voilà, qui me donne pas non plus de nourriture, enfin de nourriture ou de coris, c'est ce que j'aurais préféré. Voilà, et c'était tout ce qu'il y avait à lire pour ce sien. Voilà. Mais bon, ça fait une carte en plus à défausser. Alors c'est pareil, hein, le prochain je vais le recruter parce que j'en ai plus beaucoup, donc il faut vraiment que je commence à recruter un petit peu. Alors si je veux construire la dernière section de mon canal, c'est 2 blancs, 1 bleu, 1 noir. Comme ça je peux mettre déjà de côté les meeples dont j'ai besoin. Je vais aussi récupérer une nourriture. Tant que j'y suis, j'ai plein de blancs qui me servent à rien, je vais piocher une carte supplémentaire. Les 2 prochains, ou t'as mal entendu?
Non, c'était deux, soit le prochain que je pioche, soit je prends deux ouvriers. Donc je récupérais deux meeples blancs que je mettais dans ma réserve. Sauf que des meeples blancs, j'en ai largement, donc j'ai pas besoin forcément. Ah bah j'en ai récupéré un qui va me donner encore plein de meeples aussi. Voilà, je vais avoir tous les meeples dont j'ai besoin. Alors, j'ai dit, si je veux attaquer, il me faut du jaune. Bah, je vais prendre deux jaunes. J'ai vraiment rien qui me donne de la nourriture, hein, parce que sinon j'aurais défaussé pour aller prendre de la nourriture, mais là, il n'y a rien du tout qui me donne de la nourriture, hein. Ensuite, des rouges, j'en ai qu'un seul, donc il faudra deux rouges. Des bleus, j'en ai plus, il m'en faudra, donc je vais prendre deux bleus. Ça y est, j'ai fait ma petite armée là, hein. Oh, puis allez, soyons fous, hein. Je vais détruire cette carte ici pour récupérer un jaune et piocher une carte. Et bah, toujours pas de nourriture. Ah, il est vache avec moi le jeu, hein. Bon, bah, on va récupérer toutes les ressources qui sont ici, donc ça va être deux meeples rouges. Les deux là, un meeple noir et un meeple blanc. Encore un peu, j'aurai plus de meeple dans la réserve tellement j'en ai pris. Bon, donc maintenant, il va falloir aller régler leur compte aux barbares. On va commencer par le premier. Donc j'ai une nourriture, je vais utiliser deux coris pour récupérer une nourriture. Ça me fait deux nourritures. Il lui faut deux noirs, un jaune. Et on va aller le taper. Et lui, il me donne deux coris et une brique. Ah bah voilà, ça j'aime bien. Parce qu'avec trois briques, un bois et un meeple blanc, si je les mets pas au bon endroit, je vais construire la section, la dernière hutte ici. Et donc je vais récupérer, alors qu'est-ce qui me manquera en plus? Allez, un meeple bleu. Et ceci me donne un cori, c'est très bien. Ah, puis voilà l'emplacement là qu'il me fallait. Ici, deux coris. J'en ai besoin parce qu'il me faut de la nourriture pour aller taper le dernier barbare ici, hein. Donc je vais dépenser 2, 3, 4, 5, 6 coris, ça me fait 3 nourritures. 3 nourritures plus 2 rouges, 1 bleu. Et je vais le détruire. Ce qui va me donner 2 coris et une brique. Ah, t'avais entendu 2 les deux fois. Non, c'était bien 2 le premier. Et une carte à piocher et 2 ouvriers à récupérer. Bon bah voilà, j'en ai fini avec mes barbares. Bon là, forcément, la partie elle est gagnée hein, maintenant, hein. Bah on va aller construire notre section de canal, hein. 2 blancs, 1 bleu, 1 noir, 3 coris. Et puis, on gagne une brique. Et on va détruire 3 ouvriers. Donc, comme j'ai plus de cartes dans la pioche, je vais avancer ma vague. Comme ça, j'oublie pas de le faire. Et comme ça, Logan ne va pas me rappeler à l'ordre. Et là, je vais détruire 3 cartes. Donc, 1, 2 et un 3. Bon, là, il me reste plus grand chose hein, dans mon deck, hein. Il me reste 5 cartes. Je crois que j'ai jamais été aussi. Enfin, terminé avec aussi peu de cartes. Mais je crois que j'ai jamais été aussi rapidement non plus, hein. Bon, bah qu'est-ce que je peux faire encore avec tout ce beau monde? Pas grand chose, hein. Je peux récupérer. Allez, qu'est-ce que je peux. Je peux encore construire un truc? Allez, juste pour le plaisir, on va aller construire un petit avant-poste. Je vais récupérer. Il me manque un bois. Comme ça, avec 3 bois, une brique et un meeple blanc. Parce que je sais que j'en avais mis un de côté encore. Hop. On va construire un avant-poste. La couleur, je m'en moque un petit peu. Hop, ça me permet de récupérer un meeple jaune. C'est histoire d'avoir un petit peu de monde dans ma réserve au cas où, hein. Et puis comme j'ai beaucoup de jaune ici, je vais le dépenser pour récupérer. Alors j'ai 3 jaunes, 3 rouges. Ah c'est dommage, j'en ai pas 3 de chaque couleur. Allez, je vais récupérer un noir.
Voilà, et puis il me reste 2 coris. Avec 2 coris, je peux récupérer une nourriture. Je peux même pas faire un truc où je pioche des cartes en plus, où je récupère des choses derrière. Mais bon, voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Hein. Là, j'ai vraiment couru, j'ai galopé, comme a dit Logan, le hors-bord. Hein. En fait, je pense que je fais du surf sur la vague maintenant, et du coup, ça me permet d'être toujours devant. Elle avance vite, mais moi, j'avance plus vite. Et bien du coup j'ai fini mon tour, donc la barge, je l'ai pu la remettre parce que j'ai plus de canaux. Et puis on va décaler mes villageois. On a maintenant 4 barbares qui arrivent. J'avais pas d'attaque de barbares, voilà, j'ai les 4 barbares qui arrivent. Et puis, eh bien c'est gagné. Et là quelle partie, quelle rapidité. 2h10 de live pour 2h10 pour pas 2h10, 1h10 pour finir. Et bah dis donc franchement c'est vraiment du rapide hein. Waouh. Je suis même pas allé au bout de la... Ouais, à peine plus d'une heure. Je suis même pas allé au bout de la pile de pioches des villageois. Alors que là, il y a encore un villageois que j'ai mis ici. Décidément, j'aime bien mélanger mes villageois. Il y en a encore un. J'ai défaussé mes villageois avec les... Ah bah voilà, en plus je me suis même enlevé un bol supplémentaire. Je me suis mis des difficultés. Parce que j'avais rangé des villageois avec les barbares. Ok. Eh bien maintenant il nous reste encore une chose à faire, hein, c'est de piocher l'avant-dernière carte avant la victoire. Hein. Donc maintenant ça y est, la carte jaune elle est apparente. Hein. Donc on va lire cette carte là qui est l'avant-dernière carte. Et puis si tout se passe bien, la semaine prochaine on va finir avec la dernière carte jaune, hein, la dernière carte victoire. Après je ne sais pas, hein, peut-être que celle-ci va nous cacher encore des choses derrière. Alors c'est pareil, ces cartes là elles sont aléatoires. Donc ça veut dire que potentiellement les barbares qui arrivent, ils arrivent pas dans le même ordre. J'aurais pu très bien avoir dès le début de la partie la forteresse qui soit arrivée alors que j'avais encore pas tous les avantages. Donc voilà, il y a un petit peu de aléatoire, mais bon. Alors qu'est-ce qui nous attend là? On va aller lire le numéro 37. Le numéro 37. Irremplaçable Tsunanshi. Je ne trouve pas les mots pour décrire ma joie. Récompense pour tout ce travail. Je regarde autour de moi et je vois ce que notre peuple a fait, ce que je suis capable d'amener les gens à réaliser. Nous ne nous protégeons pas simplement de la colère de la nature, mais à la sueur de nos fronts et avec le sang de nos veines, nous remodelons ces terres. Nous plions la nature à notre volonté. Mon seul souhait est que tout le monde puisse voir ce que je vois. Il semble que nos progrès commencent à déranger certains des plus grands clans de bandits. Dans leur dernier rapport sur le nombre de bandits dans la région, mes éclaireurs m'ont transmis des nouvelles inquiétantes. Ils ont vu parmi les rebelles que nous avons l'habitude d'observer, des hommes et des femmes d'une stature énorme, large et grand, portant des armures et des armes comme je n'en ai jamais vu. Je ne peux que spéculer, mais il semblerait que les barbares locaux aient rassemblé leur or pour s'octroyer le soutien de mercenaires. Nous devons entraîner plus d'hommes au combat et il y aura des sacrifices. Les mois à venir seront semés d'embûches, mais je crois en ce que nous construisons ici, et quelle que soit la taille de la montagne, elle ne pourra jamais masquer le soleil. Rangez la carte victoire révélée dans la boîte sous récit. Trouvez les cartes 56 à 59 dans le deck des récits et mélangez-les à la pioche barbare pour vos futures parties. Donc 4 nouveaux barbares qui vont faire leurs apparitions, les 56 à 59. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine partie? Un petit peu de difficulté. 56, 57, 58, 59. Ah oui, effectivement. Effectivement, 2 sacrés barbares. Alors, ça va, ils ne demandent pas grand chose pour être corrompus. Enfin bon, pour être corrompus, il faut quand même leur donner un meeple d'une certaine couleur. On les corrompt pas avec du bois, de la nourriture ou d'autres choses. Par contre, à chaque fois, il faut 4 meeples pour les vaincre. Et en termes de victoire, en fait, il y en a déjà 2 qui ont des chiffres. Donc ça veut dire que potentiellement, ils vont soit apporter des trucs encore pires, soit des trucs un petit peu mieux. Ouais, comme tu dis, des colosses. 4 colosses qui nous arrivent.
Bon, après, le truc, c'est que plus il y a de barbares, moins on a de chances de piocher ceux-ci. Mais bon, vous avez vu, hein, la semaine dernière, j'ai mis plein de barbares qui avaient pas de corruption. Et là... Ouais, il y en a quand même pas mal des barbares qui n'ont plus de corruption, en fait. Je crois que j'en ai enlevé des autres, hein. Mais ouais, effectivement, il y en a quand même pas mal qui arrivent, hein. Et ben, en tous les cas, on verra ça la prochaine fois, hein. Ah ouais, dommage que je puisse pas garder. Avec ceux qui me restent, est-ce que je peux détruire des barbares? Ben voilà, celui-ci, 2 noirs, 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus. Voilà, j'en ai déjà 2 qui sont morts. Parce que là, effectivement, il m'en reste des meeples. Et puis encore, je compte pas ceux que j'ai mis dans les huttes ici, hein. J'ai encore de quoi construire une section de canal. Pour l'extension, si jamais il y avait une extension avec une section de canal supplémentaire, là, je l'aurais construite, hein. Ok. Bon, bah, je suis content, hein. On est presque à la fin, hein. Ça veut dire que potentiellement la semaine prochaine ça sera la fin de Legacy of You, donc on se rapproche tout doucement de la fin. Bah du coup ça sera l'occasion, parce que tu demandais Logan quand est-ce que je vais recommencer Ayla et l'éclat de la montagne. Si la semaine prochaine je finis Legacy of You, je pense que les lundis je reprendrai Ayla et l'éclat de la montagne après le live. Comme ça me permettra, si je fais qu'un mercredi sur 2, de ne pas faire qu'une fois sur 2 Ayla, mais de le recommencer directement les lundis. Et puis comme ça le mercredi je ferai d'autres choses une semaine sur 2. Je vais déjà faire un petit coucou mon petit coucou à YouTube, comme ça finit le live pour YouTube, et puis ensuite on continue un petit peu à discuter, et puis je montrerai la boîte de jeu. Donc je vais vous dire merci à YouTube, hein. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc ce soir on a de nouveau fini sur une victoire, la 6e d'affilée, puisqu'on avait commencé par 2 défaites, et là c'est la 6e victoire d'affilée. En tous les cas c'est l'avant-dernière avant de gagner le jeu, puisqu'il ne nous reste plus qu'une seule carte victoire à piocher, donc si on continue sur cette lancée, eh bien le prochain épisode ce sera le dernier. En tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou des commentaires sur la vidéo, et puis à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater le final de cet épisode de ce jeu. Et je vous dis merci et je vous dis à bientôt.